mieux qu'une chaîne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Équateur, partout dans le monde entier, Canada, États-Unis. C'est un bonheur de vous savoir scotcher et parce qu'on va passer de très bons moments, comme je le dis, on va partager ensemble quelque chose. C'est pas un café, mais c'est une forme de café. Alors, on va échanger sur des points très importants. Hier, c'était par exemple la journée internationale dédiée aux femmes rurales. Donc, maman oyo, basungaka biso, vraiment, connaît sa biso, planter la biso, moi pondu, moi ndunda, moi nini, maman wana to tikaka bango te, tikaka pe biso te 5 heures. 5 heures tout te 4 heures, balamuki. Ces mamans-là, vraiment, coucou à vous. En tout cas, to sepelaka, ndenge bosala musala malamu. Bato bazo négliger bino, mais biso to négliger bino te. Même tribune des femmes de médias négliger bino te. Bazala qui on est belé. Côté à Kindele, bakinahi kota la ba maman. En tout cas, félicitations les mamans. Il faut se soutenir. Il faut se soutenir parce que nous avons besoin justement de ces dames-là qui nourrissent toute la nation congolaise. Ata ba on négliger bino, mais je toyebi. Voilà, aujourd'hui c'est encore autre chose. Aujourd'hui encore c'est l'alimentation. Ça va de pair, ça va un peu dans le même sens. Donc célébration, ma célébration, ils ont continué. La alimentation, les lots, pardon, alimentation. Il faut tout nini, tout gérer l'alimentation, pour tout en la santé bien. Il faut que bandeko bazo fournir biso bilei, nini quoi entretenir pour les aller bien. Donc aujourd'hui c'est cette journée là justement consacrée à l'alimentation. Mais c'est pas la thématique d'aujourd'hui. On va revenir sur le sujet d'aujourd'hui dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes toujours en quête également d'actualité. Pourquoi pas, il faut parler de tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut savoir si nos voisins vont bien avec nous. Voisins Mouzouri. Oui, je ne fais que faire des petits commentaires. Liberté d'expression. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, hier, nous avons célébré la journée de la femme rurale et nous avons encouragé ces femmes avec les femmes de la tribune des femmes des médias, bon courage, qui ont associé également aujourd'hui la journée de l'alimentation. Tolobi, photo yebapé ko lengela bilei na biso malamu vraiment pour tous en santé kitoko. Eza te keka ba formol batilaka biso na ba OGM banini ba français wana ezopesa biso mutu makasi na ba chimie na bango wana ezobebisa santé. Donc il faut qu'on veille sur ce que nous produisons nous-mêmes. Et voilà pourquoi les femmes rurales sont allées montrer aux femmes des médias, à la tribune, comment on peut s'émancer, comment on peut et on a besoin de manger naturellement. On n'a pas besoin de manger des choses trafiquées. Non. Et puis, demain, ce sera encore une journée consacrée à la pauvreté. Donc, on a réuni toutes ces journées pour dire seulement une chose, c'est que nous devons promouvoir le travail de la femme rurale qui, elle aussi, sort de la pauvreté d'une certaine manière lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle vend ses produits. Pourquoi ne pas l'appuyer avec des bêches? Pourquoi ne pas l'appuyer avec des gants, avec des bottes? Donc, c'est une très bonne chose. Pour moi, si on a des sabiso, dozo éviter la maladie ébélée. Donc voilà un peu, bon courage à ces dames-là du quartier de Kindele vers le campus Unikin. Voilà. Alors, en passant, comme je l'ai dit, il y a souvent des répliques ici dans Carrefour. Et donc, on va essayer de placer un petit commentaire sur l'actualité. Alors, l'avenir, comme vous le savez, qui est notre journal et dont nous ne pouvons pas passer outre sans parler de ce que l'avenir est en train de nous dire aujourd'hui. Alors, on note d'abord que des réformes sont engagées. Bon, il y a eu des réformes au portefeuille de l'État. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous dit? C'est que avec pour thème central, comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise, le ministère de la Communication et Médias
par le biais de son porte-parole, Patrick Mouyaya, a donc, au travers de lui et de son collègue du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, co-animé un briefing spécial. Alors, ce briefing spécial, c'était sur quoi? Dans la salle plutôt de la RTNC d'abord, RTNC 3, lundi 14 octobre 2024. Alors, dans ce traditionnel briefing, le ministre Jean-Lucien Boussa du portefeuille, devant la presse, la RTNC a dressé un tableau sombre et peu reluisant de la gestion actuelle des entreprises du portefeuille de l'État. Et on note également, il en a proposé des pistes de solutions à travers des réformes courageuses qui s'est assigné de mener. Alors, vous voyez que dans notre pays, nous avons aussi des problèmes sérieux dans notre portefeuille, mais heureusement que le ministre des médias et le ministre du portefeuille s'engagent pour relever la situation. De l'autre côté, on noterait également que le Rwanda confirme son agression de la RDC. Alors, il y a une semaine, le 8 octobre 2024, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a relevé que le Rwanda a toujours prétendu que la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo était une affaire congolaise, malgré que Kinshasa confirme toujours que les forces armées rwandaises sont présentes sur son territoire en soutien aux terroristes du M23 RDF. Condition son retrait du sol congolais et à la neutralisation des FDLR. Par cette prise de position, Kigali Rwanda confirme son agression de la RDC, un secret de polichinelle ignoré par la communauté internationale. Alors vous voyez, donc nabando le baba voisin muzuri, mais zaba voisin mususu. Tout à l'heure mais on va pas se laisser faire. Nous sommes là parce que nous avons besoin que notre pays aille de l'avant. Ba Congolais peut pas vivre na Kenya. Tout meli pe mingi na pasi. Tout meli. Hein? On a besoin de Kenya. Parce que sommes beaucoup na bisoko. Scandale géologique yango. Est-ce que biso to sema ki to za nango? Eza nzambe mtapamboli biso. Alors, faut pas être jaloux. Il faut juste accepter de partager avec les autres. Parce que na mona Congolais te wa boya ko kabula na muninga. Non, les Congolais sont des bonnes personnes. Hein. Le seul pays où vraiment il y a de l'hospitalité à non plus démontrer, c'est notre pays. On reçoit comme pas possible. Alors voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors on va continuer Carrefour, mais avant on va prendre cette pause et revenir après justement pour Toko Tasko Namasola Ngoya thématique Nepsia Mokolali. Voilà, coucou déjà à tous nos téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. Pour vous qui nous rejoignez, bienvenue. Vous faites bien de suivre la RTG. Bon, ça l'a bien pinza. En tout cas, bandeko basé belé ba landaka biso déjà. Plams Mosakwani depuis Limité. Bisous ya yangwana. Merci beaucoup Plams. Vous êtes belé bandeko. En tout cas, bobenga te bokoma mingi parce que nakoko tanga nakoko tia voice na bino eyo kanate. Beaucoup mélanga comme ça je sais lire un message calmement. Alors dès la bande le bar, nous sommes de retour sur ce plateau de Carrefour Culture RTGA, mieux qu'une chaîne à monde. J'espère que vous êtes là avec vos petits cafés ou je sais pas moi votre petit déjeuner. On a bao bao to la muka talaka grâce matinée ça la bien son boulet bêta. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de spécial. On va parler de la sémiologie de l'art traditionnel en République démocratique du Congo. Tout la signification de l'art traditionnel. Tout le monde a mingi na art nabiso, moi ba bikeko, moi ba biloko boye, kuna ba rafia kuna ba nini. Mais tout le monde mingi sko ba bikeko na biso wana. L'art traditionnel oyo est apprisé dans le monde entier. Biso ba Congolais tous vraiment riche. Même dans la culture, dans l'art traditionnel, tous riches. Bah reconnaître pour la biso déjà art Kuba, art Songé, art Congo, art Choko, donc tous na biloko oyo Congolais vraiment
On a tout. Dieu nous a bénis. Alors pour ça déjà, j'ai deux invités avec moi sur le plateau. Alors à ma gauche, c'est Madame Nicole Machinda, à qui je dis bonjour. Bonjour. En tout cas, bienvenue maman. Merci beaucoup. Maman Bisso, elle est dans le business aussi. Elle a fait les études universitaires à l'ISTEM, voilà. Alors, en tout cas, bienvenue. Naye Toroso, la Tali, art traditionnel la Bisso. Ok. De l'autre côté, nous avons Moto Boyebi. Boyebi, déjà, Bomisana Naye. Babenga Kaye. Non, n'a préféré la rater. N'a préféré la rater. Voilà, Jean-Sim Poi, les catalyseurs. Je suis là. En tout cas, Jean-Sim, merci. C'est un beaucoup. plaisir de te recevoir. Très gentil. Et donc, avec vous, on va parler justement de l'art traditionnel de la République démocratique du Congo. Bon, question qui est dans le genre si na banina yo pour ne dire que yo osam taba langage belé. Alors, c'est quoi pour toi l'art traditionnel? Même si ça peut être des abats. Oui, mais l'art traditionnel, au Choloba, les alliés représenter beaucoup d'abord en termes de culture. Pour la Tianabuso, au lobby, et là, au Congo, ils sont riches. Oui, Congo est riche par rapport d'abord. Les richesses à l'Iboson, on a Congo, on a la minéralité. On a mais la culture congolaise en elle-même est une richesse. Et lorsque nous parlons de l'art, l'art est la représentation, il y a culture ou on a œuvre. Je prends l'exemple, il y a Congo. Ils ont leur manière de vivre, ils ont leur façon de vivre. Et ça rend sous forme de représentation, la structure, la céramique, ça pour représenter mode de vie na bango, de la réalité, il y a vécu quotidien na bango. Voilà. En bref, c'est ça. Catalyseur. Madame Nicole, elle est assise sur une sauté. Moi, nous avons bakisaka. Ndenge olobi kaka ke mboka na biso eza na richesse ebele, effectivement mpe eza bongo. Par exemple neti ndenge tozolobela makambo ya bikeko, tozotala yango art wana na kote na biso basonge. Eza na basignification ebele, eza na pour dire bien que eza na basymbole ebele oyo ezopesa mpe basignification ebele. Yango wana na koloba bien que art eza bien. Eza bien. Eza bien. Et pas la biso to benga kango nkishi. Nkishi. Baterme ngo bandikoya. Nkishi veut dire à lingala bikeko. OK, bien sûr. Et na kati ya bankishi wana tozana ba symbole ebele. Ezopesa mosusu pona ko communiquer, mosusu pona danse, mosusu pe pona pouvoir. Pouvoir. Net qui pas na biso ba pouvoir bijimba. Net bijimba. Maman Nicole Zelana. Na moni tozo kota déjà na ba détails ebele. Avant to kota pena na bijimba wana. Bande en tout cas chers téléspectateurs, je vous prie de m'écrire hein beaucoup melanga. Kobenga je ne sais pas lire vos messages. Donc écrivez-moi, ça me fera vraiment énormément de bien. Alors ebela bandeko basemaki oui, c'est un peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure là. Donc, art, ils ont représenté, ils ont raconté une histoire. Tout à fait. Il y a culture moko, culture songolo pakala. Donc, voilà. Vous savez, sans t'arracher la parole, cette cannabiso, mec représenté, vécu continuellement historique na bango na ba œuvre d'art na œuvre d'art wana ils ba œuvre moko de madame Ocholoba ils na ba message moko spécifique nes madame alobi kambu ya bijima donc yo e bien bijima bijimba. Ah moi je parle de bijima. Ah donc bijima pe zalaka. Oui bien sûr. Na ba Congo bazana ikikomoko e combattra contre la sorcellerie ba bengo nkisi. Donc Moussala Lango, ils ont justement, ils ont statut, mais statut à pouvoir. Ok. Donc pouvoir Lango, ils ont combattre justement
des attaques contre la sorcellerie. Mais je dois aussi épingler une chose. Le Grand Congo a été victime. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à féliciter le gouvernement de la République pour l'effort Bassala, pour répatrier quelques statues au Yabiso, au Yekinda, en Europe, précisément en Belgique, où les colons nous ont pris beaucoup œuvres d'art au Ekenda, mais sous mais quelques-uns au Tomeka au Bundaï ils ont représenté la musée national ya Congo. Donc nos enfants doivent connaître. Il y a un classe T, bien, parce que ça c'est tellement important pour la culture d'un peuple. Voilà. Voilà, tout le monde a pratiquement art songé, qui est l'art Kuba Pembalamoko. Oui, ça c'est l'art Kuba, donc tout le monde a Mabaya, Basalimo, Zigzagwana. Madame Alobi, œuvre d'art, essentiellement pour les danses, les cérémonies traditionnelles. C'est pour les danses. Ça c'est Kuba. Oui, ça pour la danse. Bokondi. Ok. Bengaka neti na kisongi bijimba. Et aussi chez nous, chez les songe, tozalaki na art moko eza tobengaka yango lokola nani epona communiquer. Ah ok. Art wana ezalaka pona tokopesa communication. Ezalaka pe na mutuya mosusu pe ezolakisa pouvoir. Par exemple neti chez biso basonge neti mo musonge eza na des significations na kati okozwa mo neti mu veut dire mutu nge cela veut dire léopard. Léopard eza pouvoir. Ah bon? Yango wana epa na biso neti musonge cela veut dire muntu na kati ya musonge ya mo muntu eza na mo oyo ezoloba nge ya na suka wana cela veut dire léopard. C'est pour cela qu'on a fait que qu'on a biso mosusu eza na pouvoir. OK. Oyo ezopesa pe signification ya léopard neti bijimba kibokonzi wana. Ya musonge wana. Bapesa basonge bakombozo mukelenge le bini. Mukelenge cela veut dire muntu oyo aza mfumu. Cela veut dire aza mokonzi qui se respecte quoi. On apprend toujours. Oui, Kyondo aussi eza nani eza art eza nani stati wana eza pona kopesa communication et pas na biso babengaka yango Kyondo. Eza sous forme parce que namoni naza na image wana te pona kopesa yango wana ezalaka ezopesa saka signification ya kopesa communication. Si il s'agit à l'époque et pas na biso ezalaki ke soki balingi bakopesa communiquer na mboka boye bokoyoka ke Kyondo ki badidi. Cela veut dire Kyondo wana eleli ezobeta wana ezopesa communiquer. Kyondo Chiluba c'est le Chondo. Ah, et ça la rakokoka. Eza presque Chiluba na kisongi eza presque ba langage presque. Madame Azoba très bien parce que ça donnait un message. Soki neti mokonzi mboka zana toi mon chef coutumier a besoin de lancer un message to likamwe sami na mboka nde ba obetila yango ndenge communiquer zoke soki eza ebembe boye bake mutakufa bien sûr soki eza ya sangwa boye bake ndenge azobetela yango seke sangwa mo sangwa eza kuna le collet pesa qui pas bato ya Équateur ça va genre moko ici on peut dire voilà. Donc ça dépend ya école on a bicole eza na façon na bango ya ko utiliser ba œuvre d'art oui ba na ko représenter valeur culturelle na bango. Maman Nicole nazongeli yo parce que na bi Elisa azalaka na maloba moko azalaka na maloba kontimate yo na tike na bona zwana ne pas na yo balobi bikeko wana ezo communiquer peut-être protection monsieur ezo communiquer chefferie monsieur ezo communiquer le baki monsieur danse c'est que oya biso basala pe na ko bana secteur ya basongi basala pe comment dire statuette ya protection ezala oui eza na ba oyo baza na oyo ya bango bazo croire selon peut-être na omoni neti na basongi toza na ba dialecte ebele ba mususu pe bazalaka na bikeko na bango basi bache nkishi ya buyaya chichi ya buyaya kishi cela veut dire ekeko. OK.
Hein? Si je prononce peut-être un kishi, c'est pour comprendre que Eza et Keko. Oui, c'est une façon d'apprendre aussi. Parce que moi, je parle des bikeko, des basonge, parce oui. que je suis moussonge. Je suis en train de parler des bikeko, des basonge, c'est que moi, je sais. Chez nous, les nkishi, il y a des nkishi, quand on a tolobi nkishi nyonso, ils ont un symbole nango. Ok. Ils ont un baoyo jusqu'à aujourd'hui, ils ont croire na biloko wana. Okokuta na ndako ya mutu ekeko moko boye asa atia ekeko na ye ezo protéger bango pe bazo adorer yango ke eza makasi na biso. En tout cas, oui. Et ça, le me rappelle. Oui, eza na ba mosusu bazalaka na yango, hein. Eza na ba mosusu bazala na yango jusqu'à aujourd'hui bazo croire na ekeko wana ya bakoko na bango. Ouais, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, c'est mosusu pe bache oyo eza kaka maladie ekota te. Ok. Nambo. Et puis ils ont réel, les arapes efficaces. Oui, oui. Ah bon? Parce que tant que ozo mona maladie pe ezokota te, ba kene ekeko na bango babandi kolobela yango. Nami tunara comment les gens arrivent à placer la carte il y a quelques croyances mais c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Okay. Donc moi je vais raconter une anecdote. Mon papa me racontait toujours Koko Nabiso, côté papa, Azaka la chef coutumier. Et à l'époque, lorsque il fallait qu'on lie sa Mikishinae, Mikishizaki la carte il y a Bikeko. Quand on a Kishi, quand on a Mikishi. Non, même chez nous aussi c'est Mikishi. Ah. Oui. Alors il faisait ceci, avant ça la cérémonie, boya benana biloko bolambi botie on a fait cérémonie. Après quelques minutes bon on n'a pas biloko. Et limwe kwa jina la Yesu. Voilà. Oui. Donc ce sont des valeurs traditionnelles et je des valeurs ou des esprits. Non mais nous parlons tradition ce matin. J'aimerais aussi dire un mot par rapport à la génération à l'élo. Nous devons un peu enlever ça dans mitou ya biso, surtout en avant l'évangile, il faut faire croire que tout ce qui est statut est fétiche, tout ce qui est statut est mauvais. Non. Non, mais est-ce que... Il y a des valeurs nettes. Maman, statut, c'est ça, mais pour la danse. C'est normal. Donc, donc sommes dans la tiango et ça justement on a oublié la valeur il y a ça n'a rien du diable à l'intérieur. Donc nous prenons ce qui est bien et nous valorisons cela dans notre culture. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle tabula rasa, donc mettre tout de côté parce que nous aujourd'hui tout comme Christo n'ayons soit culture la biso n'ayons moni mundele n'ayons baby samba mentalité la biso. Bon oui, tu as raison quelque part. En même temps mundele azolo ba bon en même temps bazo bikeko na biso ba kenda na mo pana ba. Que ça makam na bango. Ya on passe là avion et pumbora. Attends ça chamba esprit kuna. Donc l'art est tellement important dans notre culture que nous devons valoriser ma valeur ancestrale na biso ya malamu pour le développement ya boka na biso. To ke beto zo mata yo ko malamu Nicole. Ah, otie penza biloko boy bikeko. Eloko ndeko na nga mobali. Eloko ndeko na nga mobali azoloba, eza vraiment eloko ya solo. Moi je vaincu ça. Ah bon? Oui, quand j'étais encore chez nous. OK. Au village. Tobando mona na ba mboka mosusu kandenga zoloba okomona batongi kamwa ndako ya matiti kamwa ndako wana eza na porte ekokozala taka demi mètre demi 50 sur 50 eza nekeko na kati bazobelela bijimba cela veut dire Bilima. Mais comme on a toujours appelé à Kinshasa Bilima Lingala, mais et pas n'abis que bien avant Bijimba. Bakoloba Biji ena ni Mikishi. Mikishi eza na posa. Mikishi eza na posa yake balia. Okomona ba bomi ba nyama, ba meme ou bien bantaba, balambi normalement. Après bakoti nango na kamwa ndako wana. Nakati akamanda kwa na kokuta pe kishikunda nakati. Kishi cela veut dire na kobanda ko ekiko. J'ai retenu. Il faut retenir parce que je suis en train de parler de notre nani bikeko. Okomona bayena biloko wana baye bache nakati wana. Et en plus, quelques temps après, et ça ne se fait pas pendant la journée. Hein. Ah bon? Souvent, ce n'est pas... Oui, ça ne se fait pas pendant la journée souvent. C'est vers 18h quand il fait un peu noir. Au moment où on a un biloko à coller, on a batché. On a un mikishi et ça n'a pas ça elia.
Et Mikishila est représenté par Stati, par Ekeko. Au comment on a battu biloko à kolia, bazongi. Quelque temps, vous allez trouver les assiettes vides, sans rien. Sans rien à kati balé. Yangwana Stati, eza nango madete. Deux fois ndenge batu bachaka ngona muntu ke eza mabe parce que tant que bakeke ko chat biloko spirituel na kati babandi ko évoquer mosusu pe bakoya bacheli bino ke eza pona etelemisa bitumba guerre contre village tel na village tel. C'est là moi ni kona tout na question moko na yoka parce que apparemment balobaka songe côté wana ba makasi côté à Bijimba, côté oui, il y a ceux qui croient jusqu'aujourd'hui na Babiloko wana. Une histoire, est-ce qu'elle est vraie que Kabinda est limois parce que rebelle Bandoya, qui va agresser peut-être la population, mais ça chef du village a limé ça Kabinda. Non, pour moi je peux dire que Eza biloko wana yoka na yoka yango pe à l'époque là j'étais aussi là ezaki na bitumba ya Kabila le père na kolongwa ya Mobutu quand ba rebelle ba komaka koya on avait des Zimbabwéens chez nous o bayaki ko bunda pona ba stopper bitumba ya ba rebelle wana ba bando koya po bazolinga bakende ko botola lubumbujima ipona bazwa miba et bitumba il se limita qui pas nabiso. C'était comment le militaire qui venait. Ok, d'accord. Ne voyez pas Kabinda. Ok. Ce qu'on a na arme. Qui est aux autres côtés de Kobunda. Au moins na Kabinda, au moins na Ngwebali. Il n'y a pas moyen de traverser. Jusqu'à ce point. Mais le militaire qui venait nous disait comme ça que tozo ya soki na ye na teni pona na kota na komona Kabinda te mais soki na longoli teni na longoli minduki na ye na teni civile nde na moni nzela polele na se retrouver. Donc c'était des nkishi de protection en fait. Oui, mais il y a ceux qui prient aussi qui ne peuvent pas croire à ça. Non, ils ne peuvent pas croire à ça. Bien évidemment. Cela veut dire eza nango ka bitumba molimo na bato pe bazana kati na bango na modimo po peut-être bazo kende pe kobunda normalement sans avoir quelque chose ya pouvoir na mapika na bango wana nde bakokutana na force na bango pe kuna bango pe ba appliquer le même force na bango pe ya bakoko na bango ba appliquer yango ekutane na ya bango ba mekani makasi na bango mais les gens qui prient voyez seulement que ce sont des choses banales, inutiles. Et zanga sens comment ngai na simbi munduki na kende kobunda po nekolo na ngana mona mboka te. Tu vois? Les chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Voilà. C'est ça. On va lire un message d'un de nos téléspectateurs. Bonjour, c'est le jeune que vous aidez souvent là, jeune du signe du pays. Le procès est toujours voilà hors sujet. Papa, s'il vous plaît, on est en train de parler de la culture, on est en train de parler de l'art traditionnel. En tout cas, sujet où en dehors, il y a journée, il y a thématique, on a abordé en Osima. Pour aujourd'hui, on parle d'autres choses. Alors, aujourd'hui, les chrétiens catholiques ont illustré la Vierge Marie, mère de Jésus. Oui. Nani. Nekeko, bien sûr. Je vous salue Marie, pleine de grâce et tout ça. Et Kikoana pour bango, ça représente la Vierge Marie. C'est historique. C'est de même avec notre culture. L'histoire, il y a le Grand Congo. Quand je parle du Grand Congo, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons les masques Tchokwe, les masques Lumba et tout ça. Ça représente l'histoire. L'histoire de tous ces gens-là qui ont vécu. Je prends l'exemple des Bakongo. Les Bakongo sont au Congo, Kinshasa, ils sont à Brazzaville, ils sont en Angola, ils sont à Gabon. Les masques Congo, et les royaumes Congo, ils ont une histoire. Comment est-ce qu'ils ont vécu avant même la venue des colons? On nous parle ici de c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, tout ça. Mais est-ce que ces ancêtres-là ne savaient pas qu'ici, là,
c'était l'embouché. Vraiment. Ils savaient. Ils savaient. Donc, ils ont histoire oyo, matérialisant pour ba bomba, on va battre. Ils ont le roi Nzambe, abando ebisa bana Israël, so qui man ekoi. Na bosa version la Bible, bozo man oyo, bobomba ngo tiango na arche d'alliance etikala représentation historique pour na ba oba sima. Baya ba Nzamba kitisaka nini man. Donc les œuvres que vous voyez là, c'est pas du fétiche seulement de Toto Loba, mais ça représente aussi la maternité, historique, tout ça. Et nous devons, j'ai bien les seigneurs aujourd'hui qui misaient les bâtiments Sika et tout ça, condition. À l'époque, c'était dans mon galé, comment est-ce que la statue de Beba, comment est-ce que na place moi poussière et je plairais. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On a un musée pour répondre la standing international oyo histoire na biso soki na musée ba oyebisayo oyo masque ya basonge oyo masque ya bachokwe ezalaki boye et ça permet aux enfants de reconnaître l'histoire de leur pays. Donc il paraît que biso na mtena zongi na l'Isère tona ki fa madame. Bon, il paraît que na biso na invité ceux qui na arson les pays bas statue ya fécondité ezalaka bien sûr. OK Ezali dans les apôtres dans le bani il faut tous aller rebelle to bota rebelle ou bien il y a encore autre chose qui est oui fécondité eza na ba domaine pebele. OK comme tozo mona fécondité na spirituel eza ka kobota te. OK fécondité eza na ba forme ebele. Peut-être net kozwa bozwi eza fécondité. Soki tokei na spiritualité na bonzambe fécondité eza na kaka kobota bana te eza kaka kobota bana te fécondité eza na makambo ebele soki ekeko wana nani ekeko wana ya fécondité ezali ekozala pe symboliser na ba étape ebele ya fécondité. Vous comprenez? Donc, la fécondité, non pas seulement physique. Ce n'est pas seulement physique. Dans le travail. Dans le travail, dans les affaires. C'est la production en fait. La production, oui, bien sûr. Ezaka na fécondité ya kobota physique te. Eza na ba makambo ebele. Ebikeko wana ezangi pete. Et c'est pour cela qu'andenge ndeko na biso ya mobali alobi, il faut mboka na biso et batela vraiment bastati bastati ebunga te eza histoire eza peut-être net chez biso na komona stati moko eza histoire moko boye elekanaka mais eza kaka ko faire voir bana ke stati nyonso eza ka kindoki te stati nyonso eza kaka kobangisa te eza histoire peut-être oyo eza histoire tele eselemaka na ba année songolo nde yango wana batelemisa stati oyo po epesa symbole ke ezolobela likambo songolo vraiment eza bien ya ke batia yango ti ata na baécole peut-être na balivre mpona koexplike bana fécondité nayebi soki eza yango mpona nakota na kati na profondeur ya chaque stati ekozala un peu difficile parce que nayebi nyonso te ekozwa pe temps nayebi quelque mosusu ya epa na biso basignification nango na nani rôle nango. OK c'est ça ndeti moko bete biso isola moko à part autre ba ya fécondité mosusu nini oyo eza mosusu peut-être ya danse. OK comme chez nous on danse aussi eza na mosusu okomona elati barafia okomona mwana mwasi batelemisi mwana mwasi alati barafia atie bantoshi na nelongi ozokanga scarification quoi. Oui, bien sûr. Atie yango nelongi eza pesa symbole ya danse ya bonne humeur et tout ça. Au moins Ndalamumba, cela veut dire madame. Comme moi je n'aime pas qu'on m'appelle madame, j'aime qu'on m'appelle Ndalamumba Nicole. Ndalamumba. Oui. Ndalamumba. Tu vas banda lelo banda obengana Ndalamumba Christelle. Tu vas voir un statut là d'Ndalamumba bien habillé. Alati barafia nae et après na kingo ache mwa ba mayaka nae okomona eza symbole ke azobina et en plus chez nous tobina kana symbole ya bumfumu ya bouchef ya bouchef avec la kasso
Kakasu, cela veut dire eza nayebi te. En tout cas, ça va terme belé. Asimbi kakasu naye boye ezo symbole ya bumfumu, ya buchef. Ya bu chef. Pona abi nana ba nani. Afia na mais abo c'est un chef. Aza chef Je danse mais je suis chef. Danse. Ok, Ezala d'accord. symbolise kaka na bumfumu. Voilà. Notre Oui, danse. oui, oui. Notre danse songe. Eza symbole ya bumfumu. Ok. Bufumu bokonzi. Bokonzi. C'est ça. Azara maïli papa. Na naimite toki dans na ndenge moko dans ma question sur la bombe qui c'est qui t'a belé dans tout kota malembe. Tu as parlé d'une statue de sorcellerie chez les Congos. Oui. Pourquoi la sorcellerie d'abord? Mais nous sommes des Bantous, nous sommes des réalités chez nous, les Bantous. Et il y a la sorcellerie, il y a aussi... Mais pourquoi cette sorcellerie? Mais nous sommes des Bantous, et puis la sorcellerie existe seulement en Afrique. Même la pote est Voilà. Donc pour se protéger de ça, il y avait des statues conçues uniquement avec des pouvoirs ancestrales pour combattre la sorcellerie. Et maman venait de parler de statues à fécondité. Chez les Balouba, c'est les Hemba. Hemba, c'est une statue conçue uniquement pour la fertilité, la fécondité. Et ça représentait la fertilité dans tous les domaines. Est-ce que la statue à Yango, je crois que c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Donc, la statue en habité. Bazaro lingakoya otient on a bandako à bateau bazobota te. Ou bien c'était non, mais quoi? c'est pas seulement d'une manière, il y a maternité. C'est une manière, il y a maternité. Ouais, je sais, bon. Voilà, ça représentait la fertilité, la production. Bakotiala yo yango na ndako te. Eza lokola oke na ndako ya bonganga. Parce que ba statut ebele lelo oyo, ebele ba komisa yango pe neti commerce. Asali mwa eloko na ye, azoteka ache na ndako. Mais ba mosusu oyo ezala ça porte aussi de l'argent. Ba mosusu pe eza asalisa yango eza spirituel pona ye. Ache yango na ndako moko boye neti bakendake pa babikudi ndenge ezalaka awa oke ko rendre chef moko quelque part na ndako na ye. Ache stati na ye peut-être ache stati ya fécondité. Yo ye na souci na yo ya fécondité. Fécondité quand ngi tozolobe eza na ba domaine ebele. Eza kaka fécondité physique te. Oza na posa ya fécondité na domaine moko songolo. Oke ko rendre visite na mtu wana mukolo bikeko. Okokuta na kati na ye wana plusieurs bikeko oyo ya pouvoir oyo ya boye quand il va commencer à invoquer ses esprits il va invoquer selon ekeko oyo ils ont représenté na kati na temple na ye parce que ça kati na temple ce n'est pas veut dire que si muntu azwi mwa ekeko na ye symbole moko boye atie na kati na ndako na ye ndako wana ekomi ya nganga non. Ok, d'accord. Ekomi eza ya nganga te mais wana okokuta yango na ba temple oyo ya ba ekeko ya quelques-uns musala na musala na yango Liseur. et puis pardon là tu as moi soina encore yo zanga malobate. Et puis il faut pas aussi enlever l'aspect beau parce que l'art c'est aussi les beaux, l'esthétique. Bien sûr. Il y a aussi des statues qui sont faites uniquement pour les beaux et l'esthétique. Ça embellit la maison. Ça représente la culture africaine. Donc lelo ba Christo bali bisanga nganga biteko mingi. Ah oui, mais bali msokwa c'est ça. Pour mutu so akoya na ndako ba kotika koko papa na nga biteko. Azaka mutakisi. Zokanga na sala ngo pona lingi awa neza kitoko eza na ba fin commercial ni mama otoloba eza na ba fin otoloba artistique. Donc tout ça c'est important. J'ai fait réel fiesta là bananga yo za okapi. Est-ce que au Kenya déjà na Bénin? Na Bénin te. So komi na Bénin na Cotonou côté statue moi nene. La statue il y a Amazon. Ça représente toute une histoire du peuple béninois. Bien sûr. Basio Bandaro Bunda. Ah oui, les Amazones, ouais, je connais l'histoire. Attends, vous avez raté, mais c'est comique en Bénin. Oui, l'histoire en Boka. Voilà. Donc, ne négligeons pas. Moi, je me rends compte ils sont tellement importants. Et c'est vraiment très important que bana baye ba histoire. Histoire ya mboka ezalaka toujours na ba symbole moko représenté. Alors,
est-ce que tokolobake na mokolo ya lelo situation ya art na biso est-ce que eza bien représenté, est-ce que eyebani, est-ce que jeunesse ya lelo mpenza eyebi culture na biso à travers l'art, est-ce que vraiment tokoloba bongo lelo? Bon, moi, je vais aborder cela dans deux sens. Sur le plan valeur, sur le plan potentiel, il y a art, céramique, sculpture, tout ça. Ils ont pensa ébélé parce que Congo, ils ont 450 ethnies. Sans compter, dans chaque ethnie, ils ont une valeur traditionnelle, une valeur artistique qui n'a pas été ni soit. Ce qu'on s'en dit, et puis ça patrimoine culturel, il y a un domaine art vraiment immense. Et côté on a le problème est que sur le plan il y a gestion en gros, sur le plan conservation en gros, sur le plan transmission culturelle, c'est cela où le problème se pose. Vous avez un problème. Okay. Il faut faire un tour, tout na ban na karamakam tozolo bao masque choko moko. Et puis masque choko c'est la histoire na monde. Mais ba yiba misusu. Voilà. Donc, partout masque choko kenda sango na osaranate. Ça a vendu l'image même de la République. Oui, exactement. Et aujourd'hui nos masques sont conservés dans d'autres musées au bazoli la ngombongo au République et ok, ouais, pas nabiso tozana ngote bana bakindaka pe visiter. Franchement. Donc moi je pense que à l'époque lorsque j'étais en graduat, je fais TF Senanga sur la valorisation du patrimoine culturel au Musée national du Congo. Et j'ai constaté que les Kinois en particulier, si je parle de Kinshasa, parce qu'il y a miroir, il y a République, ne sont pas liés avec leur histoire. Oui, franchement, ça, on a un problème. C'est quand même un problème. On a un problème. Et si vous demandez à une personne, un enfant, peut-être aujourd'hui il y a des écoles où on organiser la visite et tout ça, mais c'est vraiment un peu rare. Et les enfants sont un peu éloignés. Il y a origine, Nabango. Parce que déjà, en fait, il y a une psychose. Déjà, culture africaine et ton kindoki. C'est tout chrétien. Maman. Moi, je demanderais même dans le ministère comme le ministère de l'Éducation nationale de faire des réformes sur le plan et enseignement. On n'a plus le temps d'apprendre Jeanne d'Arc au Congo. On n'a plus le temps d'apprendre l'histoire, on rapporter rien n'a pas dans la biso. Bola qui savons qui pas vite ba valeur ya biso awa obana ba ye baba kola na ngopo et ça la bon lobby aïe ba place à outils et son mutabi place à outils à komiye ba pe aïe ba place à ça. Voilà. C'est quand même quelque chose de très important. Le ministère de la Culture et de l'enseignement beau travailler sur ça, changer un peu, beau ça la réforme pour amener un peuple qui n'a pas de repères. Ah, vraiment. Tout ça qui est vague. Voilà. Vous savez même, vous savez si vous allez en Israël aujourd'hui, histoire sur les cas à Jésus, il dit que va capitaliser en haut. Oui, ma casse. Aujourd'hui, mon écoute à la caisse qu'on a, il y a mboka on a parce que les touristes qui sont là, ils sont là la kiawa, tchaki awa, baka qui awa, et lorsque les gens payent, ils ont coûté ça mbongo na kati ya mboka. Voilà, ça apporte des non lingaka to ba kisape mo likamuka mosusuka ya ba statue wana. Po ba chrétien PR moko ba koma olekisa. On comprend? Oui. Qui chrétien bien sûr spiritualité eza nango mabepete. Po biso nyonso toza ebele neti ndenge toza boye toza ba chrétien ba Kristo. Biso nyonso toza ba chrétien. Statue eza histoire. Zwana nka ya Yesu yemo. Est-ce que Yesu oyo bachelaka biso na église? Eza Yesu ye oyo ya Bible. Non. Eza acteur. Acteur. Oui. Siko bazwa statue wana ba présenter yango na kati église ke nde Jésus. Yango na eza na pesika exemple ke ekeko eza mabete. Eza histoire. Eza histoire. Yango na omoni pe biso ba chrétien bazwela biso Yesu, bacha ye ne kulusu, bazwi acteur wana bache biso ye. Ye moko to akomolela ke bolongola nga na kati ya bandako na bino. On comprend? Ozwi Marie. Marie batsali ye pe ekeko bache ye na kati na église. Eza pona ko faire voir histoire oyo elekana na kati na Bible ndenge ezali. Yango na nanga na kosenga kaka ke tolongola bana na biso ba ide wana ya kindoki statistique. C'est très important. Question.
question pour un champion, mais question moussus. Question d'Anga, ils sont très très délicat. Une question délicate. Alors, la question c'est quoi? Est-ce que réellement tu relates ça? Hein? Bon, tu le baron déjà d'une certaine manière. Mais dans les choses confirmer vraiment. Tu relates ça, maman lobby awa. Maman Marie, tu relates si par exemple statut naïwana, tu relates si pouvoir moko. Parce que on dit c'est de la foi, hein? La foi vient de ce qu'on entend. N'habitez non question là c'est la moi passé voilà on y va ok donc on là qui s'allait là par exemple na sali et qui ya koba on dit bon koba à que na ralenti c'est vrai mais a incarné pouvoir moko ya il y a patience, voilà très bien il y a patience et puis il y a protection makasi koba wana. Est-ce que tu as là pouvoir moko ok surtout que quoi na to tia on ndako ou ndako na des miracles non oui quand nengo lobi likambo ya kondima si tu le fais il y a oyo miyebi na bit ni no salele ke ko wana pona ocha na oyo yebi zo évoquer et puis je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça oui na oyo zo évoquer vous comprendre net nengo lobi koba koba soki olobi olingi expliquer koba comportement ya koba eza vie mobimba ya mutu ok kokende liboso eza kokoma te eza sous forme ya ke ozolinga oyebisa mutu ke na vie koluka kozala apprécié te koba ndenge azokende na kotambola azokende malembe kino akokoma na destinée na ye mais koleka oyo azolinga asote asala sonique super sonique akende ko toucher de n'importe quoi. On peut prendre aussi ces images là pour expliquer à personne que stati nangai oyo na che yango na sali yango na signe ya koba par exemple c'est pour faire voir aux gens que okoki ko kozala na vie appréciée te ya ke okende koluka ka bilo bisimba simba mais soki otamboli lokola koba ozozela ya nzambe ma Nicole ozozela ya nzambe ta question muzindo ta question analyser à moi distrait non ta question na muzindo makasi parce que nous on a vécu quelque chose na Kinshasa na commune Yangalema je crois na quartier Mokoana il y a comment dire il y a un monsieur dans le parc naé bon il était réputé réputé que à Pumbwaka il était réputé alona et qui est comment on a kati il y a le parc naé et c'est cette sculpture avec comme une télévision dans les bonus. Alors nous on en revenait pas toi non dit ma histoire on a dit mais c'était réel et les gens ont vu dans ton biso to il y a total là balongo ni sibiso bazo sibiso simabali boza bana bo banga. Alors je prends cette histoire pourquoi yina nakati je vais en revenir na betana le solo muke et que quand on a ça ya mabele dans ce qui a bêti pam et quand on a bougé qui est la place a comme na coin kuna asali babloko na ye abeti be papa akebo donc et quand on a ce qui au gogo lié aux des problèmes au koufi ce qui yote attendez on met un les solo je vais arriver à la question parce que c'est une question que j'ai déjà posée mais non ngabo pesanga sur élément moi c'est ça que je voulais te dire aussi oui obeti tanta akebo obeti tanta zongi boy au gogo lié au koufi to moi no mora koufi. Alors je disais Ekekoana l'homme humainement parlant tout ça boy parce qu'on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Est-ce qu'on peut donner du pouvoir à un Ekeko réellement? Il y a deux choses à prendre en compte dans Makamozo. Maman le va dire très bien évalué. Dès le début. OK. Il y a des statuts que l'on confère les pouvoirs. Oui. Vous comprenez? Baba pesibishima wana ni mama na koti sina yebi oyo nazo évoquer oyo nga nazali. Voilà. Et que copé mo pe bouger tcheba boko. C'est pas ko ezaki boye. Et koloba pe na koloba. O tient un peu cigarette. Emeli pe. Cela veut dire ma chère et ça c'est que normal te et comme une spiritualité moko kasi na kasi. Premièrement ils ont le domaine où il y a conférer pouvoir deuxième la croyance.
croyance dans sens nini ba chrétien catholique ba olimbisa mamke oyoka lisolo ya statue ya Marie azobimisa mai nayoka lisolo wana sikoyo okoloba nini chrétien catholique n'est pas conférant pouvoir. C'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Nos frères et sœurs catholiques, vraiment, ce n'est qu'une analyse, s'il vous plaît. C'est la spiritualité pour ne pas léser les gens, c'est la spiritualité. Non, on est en train de parler dans le bien et dans le mal. Tu vois, si on parle de Marie, et ça n'a pas de spiritualité, il y a des chrétiens. Voilà. Tozoloba Jésus, eza na spiritualité ya ba chrétien. Eza pe na spiritualité pe ya bunganga moko boye alata bijimba eke eza ba koko na bango nde ba travailler ka ekeko wana. Parce que on dit une chose, il faut pas faire des représentations des choses du ciel là c'est. Ça c'est la Bible qui le dit hein. Dans Lucas verset mais moi je souhaiterais un jour nazo se faire la maman pourquoi il a vécu. Elle a vécu ça. Elle a vécu millions quand on rencontré les bisous. Moi, j'aime ça. Bisous, tout seul, il faut apprendre. Bien que tu aies un combattant, baby call, on peut tout vivre. Non, moi j'aime vivre ce genre de choses. Toi, ça qui dit là. Donc voilà. Donc c'est quand même important d'aller vivre ça. Au moni so lelo ke ata na école na yo to comme na village au botani ba koko wana ba obete na yo histoire na bango et au monde que tu seras un peu différent d'un Kinois qui est resté à Kinshasa parce que tu auras un peu la culture un peu avancée oyebi Chibaoueza nini Chibindezia nini et loko boeza mabe pour nini parce que tu as appris. Il y a un maman nesi maman naza patrimoine vivant. Aza patrimoine. Donc à transférer mon à la Christelle. Donc ça les bon, c'est pas aussi mauvais. Dans quelle forme de keko? Non, oui. Même de maman Marie c'est catholique, c'est spirituel. Non mais c'est vraiment intéressant. Je pense que nos téléspectateurs sont en train de suivre cet élément. En tout cas moi ça me fait vraiment énormément de bien au Yeko là. On dit que c'est important. À ce que tu as ajoute. C'est important de savoir. C'est notre culture. On est en train d'apprendre et c'est important parce que nous vivons dans ce pays, la République démocratique du Congo, doté de plusieurs richesses à tout point de vue. Alors, je sais que nous sommes en train d'approcher petit à petit vers la fin de notre émission, mais bon, ça l'a toujours scotché. On va prendre une petite pause et on va revenir. Bon, le temps que la réalisation paie. Les autres salamassines qui ont continué dans ma solo et si là ils ont continué. Depuis que Lisa a l'ingabo. Oui, mais il faut parler. Vous savez, la bande il y a diversité culturelle, artistique. Papa, Congo est un scandale. Scandale à ma caisse. Il suffit au banotambola raka na Congo central là. OK na bayombe bazana bikeko na bango OK na ba tete la nord mati na ba tete la OK na bato bandondo abayaka OK na basonge bazali OK na ba chokwe OK na katanga kuna izana ba valeur moko artistique culturelle énorme. Oyo, les gouvernements congolais maintenant doivent valoriser. C'est ça le problème. La politique mise en place, quelle est la politique mise en place pour valoriser le valeur artistique que nous avons? C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ça le grand défi aujourd'hui. Vraiment, la politique, on est zaté, maman Nicole. D'ici 2040. Tozobeta CT pe bazolanda biso eza question kake bayoka ke bana na biso tozosenga ke bazala bayeba histoire ya mboka bayebelaka yango na symbole na kati na symbole wana toza pe na bikeko na kati na bikeko wana bana bayebi neti mwana moko boye oyebisi ye peut-être mwana na yo oyebisi ke ngana amusongi oyebi ba symbole ya epa na biso oyebi ba histoire ya epa na biso ezala kaneli omoni mwana tellement base bakotisa ye kaka babilo ya molimo ya bukristo OK ya ko reserve OK na kati na reserve wana impoli pai azotambola pe bien te mais azaka mwana mukristo moko boye OK il faut ozoape ba histoire ya mboka na yo ozo expliquer bana eza symboliser na kati mekeko moko songolo ke eza histoire esalema boye mwana akotisa mwa matière na kati na mutu na yango tozosenga na bakonza mboka merci bayeba na ko message à maman Nicole Bashinda
Je pense que cela est passé et continue à attentive. Alors voilà, nous sommes déjà à la fin de la première partie de Carrefour Culture. En tout cas, on a tiqué les binocles quelques secondes pour dire les mots de la fin. Bon, mot de la fin, eza nango ke tosukeli awa te pos nani tomoni makambo ebongi na makambo etali culture te. Ok, d'accord. Po soki epesami mbuma te. Wana tokoloba kaka ke toyai kolekisa temps pour rien. Mais soki epesi mbuma te tozwa na temps peut-être ya kozongaka lisusu mpona kobeta bana na biso il faut bayeba histoire. Pour le moment nango koloba mot de la fin te. Bon, bambote na yo. Bambote na nga na opesa kaka na bandala mumba nyonso ya emono vivant. Wana soki nalobi na bandotanga bisika bozali emono vivant bandala mumba ya basonge ngwa moyo wenu. Nango kopesa bango naza na bango na ndako telemi lenda aussi de là où vous êtes ngwa moyo wenu. Merci beaucoup, Madame Nicole. Lizer. Voilà, bon. Maman lobby est le moins bien vite aux ongles. Parce que c'est important. Ouais, mais je dirais que c'est 400 dialectes, 450 ethnies. Le Congo a des potentialités énormes sur le plan culturel et artistique que le gouvernement doit valoriser. Je compte beaucoup sur ça. Le ministère de la Culture à ça, on est côté le ministère de l'éducation, surtout pour la formation, enseignement à Banabiso, boutique à Rotan, ça va histoire où ils ont lié la histoire à Bangote, bah histoire à Biso pour Bazoa, et là il y a quoi place Baouti, puis place Nitozo Kende. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je salue Arlette Oumba, compresseur là où elle est, c'est pour toi. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie Carrefour. Restez encore avec nous. On continue dans un instant. Voilà, de retour sur ce plateau de Carrefour Culture pour cette deuxième partie cette fois. Et cette deuxième partie sera consacrée au sport. Alors pour cela déjà, je vais recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un bon moment. C'était un habitué de la RTGA. Il s'agit bien évidemment de Olivier Pengongo à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. C'est un bon retour plutôt à la maison. Bon retour à la maison. Oh, ouais, voilà. Donc, bon retour à la maison. Ici c'est chez nous. Alors Olivier, c'était un analyste sportif, vous le savez. Et de l'autre côté, j'ai Passion. Passion Esquinazov, je vais présenter. Pourquoi pas. Donc, bonjour madame. Bonjour Passion. Et surtout bonjour à Olivier Pengongo, un grand frère aîné. Voilà, Ce sont des personnes qu'on voyait être en face de lui, lui poser certaines questions et surtout comme l'actualité nous oblige de parler sport avec Olivier Pengongo, c'est un honneur. Et donc on va parler du parcours des Léopards avec toutes les victoires que nous avons eues. Un mot? Ouais, c'est vrai. Je suis autant content que tout Congolais qui aimerait voir son équipe gagner. Mais le problème, c'est que moi, je ne me contente pas que des victoires. Ok, d'accord. Voilà. Et des défaites aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est trop beau. Est-ce que ça sera bon dans la durée? Est-ce qu'après 50 ans, c'est le moment de décoller? Là, moi, je ne suis pas satisfait. Oui, parce qu'on apprend aussi de ses erreurs et on apprend à s'améliorer. Non, le Congo n'apprend pas de ses erreurs. Alors, moi, j'aimerais directement vous accompagner, Christelle, poser une question à Olivier Pengongo. On a vu les Léopards dans les 45 premières minutes, 0 but partout, c'est relancé à la deuxième période. Mais depuis l'arrivée des Sabres, c'est déjà plus de 15 matchs. Mais jusque-là, on ne sent pas la monnaie tourner malgré la qualification. Votre analyse là-dessus? C'est un monsieur qui sait adapter son jeu en fonction de l'adversaire. C'est-à-dire que les Léopards n'ont pas un fond de jeu fixe dont on peut compter sur avant les débuts d'un match. C'est l'entraîneur qui prend le temps de visionner les vidéos. En fait, c'est un entraîneur du temps moderne. Il a une équipe d'analystes vidéo qui vont lui faire des projections. Il regarde dans sa JBCR qu'est-ce qu'il a comme joueur et il produit le joueur type pour opposer au style de jeu proposé par l'adversaire. Et jusque-là, ça marche. Parce qu'on n'est pas encore tombé face aux équipes très talentueuses. C'est-à-dire on tombe sur des équipes mécaniques dont une fois que vous arrivez à adapter votre jeu à leur manière de jouer, vous les avez. Maintenant, quand il faudrait tomber face à des nations dont les joueurs ont des potentiels beaucoup plus élargis, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas seulement appelés à respecter les choix tactiques proposés par les entraîneurs. C'est là
que l'on saura. L'individualité arrive à... Voilà, et c'est là que l'on saura si réellement on a assez grandi pour être le grand Congo dont on rêve. Alors, côté organisation, j'aimerais qu'on aille un peu mollo. Je me rappelle bien, c'est une première, moi personnellement, depuis que je suis né, voir le Léopard se qualifier en 4 journées. J'espère que si ma mémoire est encore bonne, c'est en 2017 qu'on a pu se qualifier à 15 points. Mais là, c'est l'histoire qui s'écrit encore une fois de plus. Est-ce que, en termes de mécanismes mettre en place pour continuer avec cette ambiance, cette allure, qu'est-ce qu'il faudra mettre? Parce qu'il y a des individualités, il y a aussi des compartiments qu'il faudra bonifier. Et qu'est-ce qui a favorisé ça d'abord? C'est parce qu'un monsieur, un entraîneur blanc, responsable d'un club de Ligue 2 en France, a vu le potentiel qu'avait le Congo. Il a vu qu'il pouvait se donner la chance de relancer sa carrière et surtout de se présenter à travers le monde s'il arrivait à mettre en place un projet. D'où il a exigé que l'on lui donne un contrat comme manager. Pourquoi comme manager? Déjà en Ligue 2 en France, il y a près de centaines de jeunes Congolais sortis des académies en Europe qui ont du potentiel, mais dont les parents ne font pas confiance à la manière dont les choses s'organisent chez nous. Mais quelqu'un venu de leur environnement a donné confiance aux parents des enfants nés en Europe. Il y avait des doutes, hein, Voilà, à un certain moment. qui refusaient. Je vis Bengue, j'ai vu les entraîneurs aller discuter avec les parents des enfants, mais 3 quarts refusaient. Mais peut-être c'est le complexe des blancs. Un blanc arrive, il vous rassure que c'est lui-même qui amène votre fils, il va vous les ramener à la maison. Comme en Europe, tout le monde fait confiance. Donc même un enfant dont on ne croyait pas, si des sabres arrivent dans sa famille, on lui fait confiance. On lui donne, facilement on lui donne à yeux fermés l'enfant. Et évidemment jusqu'aujourd'hui, en tout cas il donne satisfaction. Puisqu'il ramène les enfants dans de très bonnes conditions. Puisque la République a permis à son agence de management de payer anticipativement des billets et même les hôtels. En termes d'organisation, tout est rassuré. Et donc, ça rassure. Voilà. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il y a pas, tout va très bien. Et pourtant, des fois, ça va mal. Mais il les comble, lui, des sables, par son management. Et son équipe, c'est vraiment faire ce boulot-là. Chaque matin, il y a déjà une projection. À 4-5 jours d'un déplacement, tout le monde sait où il va dormir. Tout le monde sait ce qu'il va manger, à quel endroit. C'est de la projection vraiment à la blanche. Mais est-ce que c'est le Congo, ça? Est-ce que le Congo va devoir s'appuyer sur ça combien de temps? C'est ça la question. Après, ça ne... C'est là où nous évoquons la continuité. Voilà. Pérenniser, c'est là. Après, les pays n'apprennent pas. On n'apprend rien de ça. Nous vivons l'heure comme si on était dans un pays colonisé. Donc on a cédé complètement cette gestion-là à des sables et à son management. Ça donne résultat. Mais quels sont les Congolais qui accompagnent la chose? Parce que dans le projet management des sables, c'est un Camerounais qui a la tête. Un certain Joe Kang. C'est lui qui pilote l'organisation. Le projet. Donc, mais nous, on a juste l'impression que tout va très bien. Parce que la manière dont il fonctionne. Mais quand on voit cette complémentarité avec les comités de normalisation, ils travaillent, ils essaient un peu de tracer certaines choses. Est-ce qu'on peut aussi dire que nos coachs à nous sont démissionnaires? Ils ne sont pas démissionnaires, mais on ne met pas à leur disposition les moyens que l'on met à un blanc. Quand il baignait, voilà, c'est ça le complexe. Quand il baignait était à la tête de l'équipe nationale, il n'a jamais connu de logement. On ne lui a jamais donné une maison. À Ibenge, c'est plein de difficultés de se déplacer avec l'équipe. Mais pourquoi Maintenant, avec un blanc, tout est OK. Les blancs ont engagé son agence. Son agence anticipe sur le paiement du gouvernement. Et on les rembourse sans débat. À l'échelle quasiment des millions de dollars. Mais un Congolais qui va demander 15 000, vous allez voir comment ça sera écrit dans les réseaux. On a vu. Voilà. Mpayana Aza, ami personnel, la chef de l'État. Il est gâté. Parlons de cette rencontre pour la qualif. On a vu un joueur un peu timide, on peut le dire comme ça, titulaire plusieurs fois, Michakelia, mais qui sort de son lot, doublé. Parce qu'il est conscient que la population commençait à réclamer quelqu'un d'autre. Voilà. On a 2 chaînes ici, Matobo, Kabouit, dont la population s'est demandé
pourquoi il ne pouvait pas prendre la place de Meshak. Et Meshak a lu ça. C'est quelqu'un de très intelligent et de très bon. Mais des fois, il sombrait un peu dans le confort d'être sûr qu'il sera toujours là. On a titillé son orgueil. La population a titillé son orgueil. Il a lu qu'il ne méritait plus la place à l'équipe nationale. Alors, il a porté satisfaction. Et je crois que c'est très bien. Il a très bien réagi. Il a convaincu tous ceux qui pensaient il y a d'ailleurs Nathaël le remplacer. Beaucoup qui a joué sa première participation, voilà, son premier match en équipe, passe décisif. On a vu quand même un jeune, il y a de l'avenir. Hein, ça aussi, c'est... Ouais, Le choix des sabres sont adaptés aux besoins. Et il les fait bien jusqu'à présent. C'est très bien fait. Donc ça a quand même été important. Ouais, ça a quand même été important, mais oui, mais le problème, c'est la crainte de la continuité. La continuité. Il va nous amener peut-être à une Coupe du Monde, Ouais. mais qu'est-ce qu'on va aller faire là? Est-ce que c'est pas le moment de faire déjà des plaidoiries pour que la relève soit assurée? C'est ça les grands soucis. La République doit maintenant commencer à penser à l'avenir. C'est-à-dire la génération de joueurs de Léopard qui sont en U20. L'équipe nationale U20 de la RDC qui se qualifie pour la CAN. Parce qu'on parle de la CAN, mais on ne voit que la partie senior. Il y a les dames, il y a les dames, U20. il y a les U20 qui ont aussi obtenu leur qualification. Et les U20 ont obtenu leur qualification dans des conditions exécrables. Et donc personne n'en parle. C'est très grave. Ces gamins-là sont allés à Brazza à 15 alors que toutes les nations sont allées à 23. Mais c'est ceux qui sont allés à 15 qui ont gagné les trophées. Et à la finale que vous avez regardé à la télé, la RDC n'avait que 12 joueurs. Donc 11 sur le terrain et un seul sur le banc, un gardien. C'est-à-dire que si un joueur tombait là-bas, sur le terrain malade, il n'y avait personne pour le remplacer en 90 minutes. Bah, mais nous, on était tous dans l'émotion, on les a vus très joyeux, ils ont produit du beau spectacle. Mais la réalité, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Mais parlant de la jeunesse, c'est les championnats, c'est au niveau local aussi. Mais à chaque fois, nous décrions ici non, la Lina Foot et l'organisateur, mais cette fois-ci, on voit quand même certaines rencontres se jouer de la plus belle manière. D'ailleurs, vous, les Aigles, avec cette nouvelle génération, on va y arriver. Mais dans l'organisation sur le plan local, c'est maintenant où les choses commencent à se booster. Vous ne voyez pas que ça va aider aussi aux sélectionneurs pour qu'il y ait des ajouts? Non, il y a des étapes. C'est vrai que peut-être un ou deux peuvent sortir du lot, mais à peine que le championnat vient de commencer, comparé aux valeurs intrinsèques que le joueur des sabres appelle, c'est vrai, il y a une place peut-être pour une ou deux têtes, pas plus. Pas plus. Parce que il y a le Chan qu'il faudrait voir d'abord ces jeunes évoluer jusqu'à ces niveaux-là et de là atteindre les sommets. Parce que nous jouons les qualifs, maintenant on passe aux qualifs de la Coupe du Monde. Après les Sénégal, après on va recevoir les Sénégal ici. Vous savez c'est quoi les Sénégal comme Armadan. Et surtout hier, il y a Salim Mané qui a marqué. Voilà. Voilà. Et pour contraindre des clubs de pays comme le Sénégal, ce ne sont pas les joueurs de nos clubs qui ont du mal à travailler sérieusement pour supporter la charge des Sadio Mané. Il y en a. Donc, des sabres fait appel. Les chancels sont sortis d'ici. Les Inongabaka sont sortis d'ici. Les Méchas sont sortis d'ici. Mais ils ont eu le temps de progresser pour atteindre les niveaux des Sadio Mané. Qu'ils ont aujourd'hui. Alors, parlant du championnat national, on compte déjà. C'est ça, c'est la chute, Christelle. Il y a un projet aussi que vous avez vu naître, accompagné, mis aussi votre intelligence au sein du Aigles du Congo, les Aigles du Congo, avec Vijay Chimanga. Aujourd'hui, vous êtes derrière secrétaire. C'est l'honneur vraiment de vous avoir. Comment ça se passe avec la reprise? On a vu quand même en désortie l'équipe. Jusque-là, ça ne marche pas. On sent une transition par rapport à l'image de la saison dernière. On a changé l'équipe à 80, on va dire à 40%, parce qu'il faudrait se débarrasser des joueurs de plus de 30 ans pour rajeunir. Nous travaillons sur un projet de 6 ans d'abord. Et de ces projets-là, on a le U12, le U15 et le U17. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour avoir immédiatement cet enfant. Le moins encore jouer pour les titres. On ne va pas se lâcher pour ne pas jouer les titres si on est en position. Déjà là, vous savez, par rapport à vous, vous trouvez qu'on a mal commencé. Mais pour nous, ce n'est pas mal commencé. Mal commencé, c'est de perdre. On n'a perdu aucun match de ces 3 matchs qu'on a joués. C'est vrai que les 2 premiers nous ont posé pas mal de problèmes. Mais quand on a joué au dauphin du leader de l'édition dernière, il ne nous a pas battus. Donc on a progressé. C'est Maniema qui nous a battus en aller-retour l'année passée. Cette année, au match aller,
ils étaient presque battus. Enfin, on termine sur un nul dont le coach de Maniema a été content. Et donc, pour nous, c'est déjà une progression. Elle doit être lente pour qu'elle soit dans la durée. Nous ne voulons pas sombrer dans les vitesses, à la quête des titres sans passion, sans être sûr de rester longtemps dans la durée. Nous sommes là pour la durée. Nous ne sommes pas là pour sombrer 2-3 mois après, comme on a connu un bon manager, et surtout dans l'encadrement de la jeunesse. Les centres inaugurés récemment, on voit se préparer, je crois, au stade Tata Raphaël. Pourquoi? Nous avons repris le projet Oudjana pour voir. Parce qu'en attendant notre terrain qui sera prêt dans 3 ans, il fallait trouver un endroit pour encadrer les enfants. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a aucun club de Ligue 1 à Kinshasa qui encadre des enfants de moins de 12 ans. Il n'y a que les aigles. Il n'y en a pas. C'est une exception. C'est une exception parce que nous, on veut être très sérieux. Dans la comparaison, on va aller prendre Mazembe à l'extrême. Donc imagine, à peine né, nous alignons dans les visions presque quasiment des Mazembe. Ce n'est pas pour sombrer demain. Ceux qui veulent sombrer demain prennent un Bougalelo, Lambalelo, comme ça s'est dit. Donc vous investissez à long terme. C'est comme ça, malheureusement, l'État. On est déjà en train de chuter. Alors, un petit mot par rapport un petit mot. aux activités qui en tout cas, je pense que la République doit se réveiller. Que les victoires ne puissent pas nous aveugler. On n'est pas loin vraiment de se retrouver dans cet état-là. Les liesses qui entourent les victoires cachent malheureusement une forêt de problèmes et qui est une prise en charge sérieuse pour même le U20, dont on a vu l'entraîneur chassé de l'hôtel par les managers de l'équipe nationale, prétextant qu'il n'y avait pas d'argent. Donc s'il n'y a pas l'argent pour un Congolais qui entraîne le U20, mais il y en a pour loger les managers de l'équipe nationale. Ça, mais c'est aussi l'équipe nationale. C'est comme des parents qui mettent la nourriture sur la table, mais dont ils disent que ce n'est pas pour les enfants. Mais finalement, les enfants vont aller manger où? Et la fédération aussi a une partie des évidemment, il y a la fédération. Je n'épargne personne, que ce soit les ministres de sport, que ce soit la présidence de la République qui accompagne les léopards ou la fédération. Ils doivent tous conjuguer les efforts pour serrer les vis, accompagner ces enfants-là. C'est maintenant, puisqu'ils sont allés dans une case. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Pour accompagner les projets des sables et des victoires, il faut assurer la relève. Et la relève, c'est dans ces gamins-là. Ce n'est pas dans ceux qui des sables. Ceux qui là là-bas, dans 5 ans, ils vont tous dépasser la trentaine, ils seront plus importants. Mais ceux qui atteignent la vingtaine, donc, qui sont censés accompagner, accompagnons-les. Voilà. Accompagnons-les, soyons sérieux. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Olivier Pengongo. Patient, un mot? Là, nous sommes arrivés à la fin. Le jeu a été vraiment... moi, personnellement, je suis très ravi. Passer des bons moments comme ça par les sports avec Olivier. C'était un honneur, mesdames et messieurs, de recevoir Olivier Pengongo aujourd'hui, qui nous a brossé, voilà, vous avez suivi le parcours des léopards, mais aussi des aigles, et aussi toutes les attentes que nous avons par rapport au prochain rendez-vous des léopards, pourquoi pas. Et donc, nous osons espérer que vous allez passer de très bons moments dans Carrefour Culture d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ne ratez pas le prochain rendez-vous. Restez avec nous sur RTG. Qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.